Bon, il est 7 h du mat et c'est parti, il va falloir se lever. Hein. Let's go. Donc vous allez me suivre aujourd'hui, on va voir ce que c'est une journée dans ma vie en tant qu'employé dans une boîte thaïlandaise. Donc let's go, on va se préparer. Mấy một người ta nên bên em đây đây luôn. Em phải thầy không thơm cho anh mới say à? Mais pas ta vez. C'est bon, t'es prêt? Lưu tích tục mày. ไม่ดีใช่ไหม Nè. Donc du coup, je vais déposer mon fils. Par contre, j'ai pas mon micro, donc j'espère que vous allez m'entendre. On va direction le sport. Je viens d'arriver, je vais faire ma petite séance. J'ai pris 5 minutes, il est à peine 8h20. Par contre, j'ai fait une erreur, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Du coup, ça va se faire sans eau. Un petit peu de crème solaire quand même pour pas cramer. C'est bon, hein, on est parti, je crois. Tac. Donc voilà, pour le moment, c'est un peu ce que j'essaye de faire les matins. Je vais vous montrer un petit peu le parc. Quitte à me lever tôt, je me suis dit autant être productif. Et vous voyez, c'est un petit parc avec pas mal de choses. Bon, c'est très rustique, mais il y a de quoi faire. Il y a une barre de traction, un banc, 2-3 trucs. Je crois les poids, ils sont de l'autre côté. Voilà, vous avez un peu de poids de l'autre côté. Là, je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais faire un petit footing. Après, je vais marcher. Et après, quelques tractions. Je pense que ça va être comme ça. Hein. Donc, je vous amène courir avec moi. Bon, je vais pas faire un gros footing, je pense un petit quart d'heure, marcher un petit peu, juste histoire de faire un peu de sport. Vous avez vu ici, il n'y a que des Thaïs, parce qu'on est vraiment dans un quartier pas très fréquenté par les étrangers. Et ils sont là de bon matin, enfin de bon matin, il est quand même 8h30. Hein. Bon, le truc c'est qu'il commence à faire vraiment chaud, et je sais pas si vous voyez, mais on est au plein milieu de voies rapides. Là, il y a des pompes pour faire des U-turns et tout. Et malheureusement, dans ce parc, il n'y a personne qui vend à boire. Et il n'y a rien à proximité. Genre, faut limite prendre le scooter pour y aller.
Ou alors faut traverser la route, mais c'est dangereux, c'est une voie rapide. Vu comment il fait chaud et que j'ai pas de ravitaillement, je vais m'arrêter à 15 minutes. Là, dans 10 secondes, on y est. On va s'arrêter là. Puis je vais marcher, histoire de relax. Et après, on va faire quelques tractions. On va voir des séries de combien, pas beaucoup. Je suis fatigué. On va essayer de faire au moins 3 séries de quelque chose. Donc oui, la prochaine fois que je viens, faut vraiment... Déjà, j'amène ma casquette parce que... Bon, là, c'est cloudy. C'est nuageux. Mais il y a quand même du soleil. Et surtout, faut que j'amène ma bouteille d'eau parce que... Faire de l'exercice sans boire, c'est pas prudent. Et d'ailleurs, durant ma marche, j'en profite, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur notamment Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me suivre. Vous êtes de plus en plus, mais on est loin d'avoir autant d'abonnés que sur YouTube. C'est Sai_Falanglao. Et je poste des petites vidéos différentes de ce que je poste sur YouTube. N'hésitez pas à jeter un œil. Et sur TikTok également, Sai.Falang. Exactement comme mon pseudo YouTube. Et j'en profite aussi pour répondre aux commentaires quand il y en a. Donc c'est bon, on a dépassé les 30 minutes. On va faire quelques séries. Pas grand chose parce que j'ai très soif. Vous montrer toutes les séries, ça va être trop long, ça sert à rien, c'est pas le but de cette vidéo. Je finis toutes mes séries, on se rejoint tout de suite après. Bon, j'ai fini. Finalement, j'ai fait que 3 séries. Je vais faire un dernier tour de parc. Et après, let's go, on va prendre un petit café. C'est une adresse que je connais pas personnellement. J'ai jamais mis les pieds, mais j'ai vu que c'est à côté, ça a l'air pas trop mal. C'est juste là, Coffee and Bun. Et je crois qu'ils ont du café de qualité. Bon, c'est bon. J'ai fini, direction le petit café. Je vous préviens, la journée va être longue. Cet après-midi, je travaille. Let's go. Il est que 9h14, dites-vous. Et j'ai l'impression d'être trop productif, c'est un truc de ouf. Donc déjà, on va s'arrêter au 7 prendre à boire parce que j'ai trop soif. Donc on va prendre de l'eau minérée, tac, parce qu'il y a des minéraux. Et on va prendre ça parce que ça à la pêche, c'est super bon. Voilà, j'ai pris l'eau minérale avec ça parce que ça c'est super bon. C'est à la pêche et il y a du lycopène. Alors, je sais pas exactement à quoi ça sert, mais comme c'est dans les vitamines, j'imagine que c'est important. Dites-moi en commentaire si vous savez à quoi sert le lycopène. Moi, je vous avoue, je le prends surtout pour le goût, parce que c'est très bon et c'est pas calorique. Et je veux de l'eau minérale justement. Après le sport, c'est mieux. Alors, je sais pas pour vous, mais moi personnellement, quand j'achète de l'eau au 7, je prends plus l'eau Chang, Singa, tout ça là. Parce que il n'y a pas de minéraux. Ça fait à chaque fois que je vais au 7, je prends en minéré. Alors je préfère ce goût-là aux autres. Si vous vivez en Thaïlande et vous avez la possibilité, prenez de l'eau avec les minéraux, c'est beaucoup mieux. Des pêches bien fraîches à cale. Je bois ça tranquillement. Et on se retrouve au café, il est juste à côté, il a genre 100 mètres, 150 mètres. Donc rendez-vous tout de suite au café. Ok, c'est ici. Ah, faut connaître, hein. On se croirait dans un quartier chinois, il y a que des Chinois. Oh, latte yen, mais ouais. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais ils ont une belle. Je sais pas comment ça s'appelle, ça s'appelle une rôtisserie. Là où ils font le café, ils ont de vraies machines. Hein. On va voir s'il est aussi bien qu'il en a l'air. Ouais, non, il est excellent. Vraiment, il est trop bon. Donc là, il est 9h30. J'ai fini, on va dire,
la partie la plus contraignante de ma matinée. Là, je prends mon café tranquillement. Je navigue un petit peu sur les réseaux sociaux. Je travaille aussi sur les thèmes de mes vidéos. Si vous voulez, j'ai un fichier notes avec plein d'idées de vidéos. Quand j'ai des nouvelles idées, je les rajoute. Et quand on arrive bientôt au week-end, je regarde un thème que j'avais noté. Je me dis, ah, celui-là, il est bien, je le ferai bien. Et je commence à créer une nouvelle note avec tout ce que je vais expliquer. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc c'est surtout les gros points. Ça m'arrive de faire tout un texte et je vais le réciter. Mais en général, sur la plupart de mes vidéos, je fais des gros points et après je développe freestyle. Je dis un peu ce que je pense, ce qui me passe par la tête, sans me donner trop de limites. Donc c'est bon, je suis sur le point de finir mon café. Alors pourquoi je prends un café maintenant? Parce qu'en fait, ça fait 3-4 jours que je fais ça et ça me fait vraiment du bien. Je prends un café, après je vais me coucher et je me réveille après 20-30 minutes en général et je suis pas fatigué du tout. Je suis vraiment dans le bon cycle de sommeil, ça fait une petite sieste réparatrice et j'arrive à tenir jusqu'à la fin de journée parce que vous allez voir, mais ma journée elle est super longue. C'est pour ça quand il y a des gens qui me disent ouais, quand est-ce qu'on peut se voir, je donne des rendez-vous sous 2-3 semaines ou alors je dis en ce moment j'ai pas le temps parce que mes journées toute la semaine ça ressemble à ça. Il y a seulement les week-ends où j'ai du temps pour moi, où je suis tout seul. À part peut-être tourner une vidéo, j'ai pas vraiment de contraintes. Enfin bref, j'ai fini le café, on se téléporte directement chez moi dans 3, 2, 1. Donc c'est bon, je suis chez moi, je vais me laver rapidement et après je vais me coucher. Un t-shirt de sport, un short. Tac, tac. Bon, j'ai fini de me doucher, il est temps de dormir, il est quelle heure? Il est 10h, je vais essayer de faire une petite sieste une petite demi-heure. Histoire de me reposer un peu. Donc, pas de téléphone durant ce moment pour essayer de dormir au plus vite. Bon, je viens de me réveiller. Alors, je sais même pas si j'ai dormi, mais je me suis bien posé. Il est 11h30 presque, 11h25 exactement. Et je pense qu'il est temps d'aller manger quelque chose. Wow, ça change. On va manger un petit truc dehors. Je vais aller juste en bas de chez moi. Je suis en pleine forêt amazonienne, vous voyez. Et on se donne rendez-vous tout de suite en bas de chez moi. Alors, je commence le travail à 14h. Là, il est 11h30. Du coup, il me reste un peu de temps. J'en profite comme j'ai une vie très sédentaire. Là, vous ne le voyez pas trop parce que j'essaie de bouger au maximum. Mais vous allez voir quand je vais commencer à travailler. Parce que je travaille à 14h en ce moment. Donc, j'essaye au maximum de marcher quand j'en ai la possibilité. Et je vais manger en bas de chez moi. Enfin, c'est pas vraiment en bas de chez moi, mais c'est à côté. J'en ai pour aller 3-5 minutes de marche max. Et j'en profite pour prendre une petite boisson au max value. Sur la minérée, parfait. Sawadee krab. เอาไก่ย่างนะครับ เอาชิ้นเดียวแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยครับ Alors c'est pas dans le shop habituel où je mange, mais il est fermé, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, je vais manger un petit peu d'Issan, juste du poulet et du riz, ça va être très bien. Un petit morceau de poulet, un petit morceau de riz gluant, ça a l'air pas trop mal, hein. Et ça sera largement suffisant pour aujourd'hui. J'essaye un petit peu de faire attention, pas trop manger. Moi, mon péché mignon, c'est les desserts, les gâteaux, tout ça. Du coup, il faut que je fasse du sport et j'essaye de pas trop craquer et de pas manger n'importe quoi. En plus, c'est bon. Autant le matin, je le vois pas passer parce que j'ai fait plein de choses. Mais là, dès qu'on arrive à midi, comme je travaille bientôt, je sens déjà un petit peu la pression où le temps il commence à passer super vite. Bon, je finis de manger ça tranquillement et on se retrouve juste après. เท่าไหร่ครับ60 บาท เรียบร้อยครับ Donc voilà, j'en ai eu pour 60 bahts, c'est pas trop cher. Donc là, je vais pouvoir rentrer chez moi tranquillement, me reposer avant de commencer mon vrai travail. Donc comme je vous disais, je commence à 2h, à 14h, mais
j'ai du travail à faire pour vous sur YouTube. Avant de commencer mon travail, je fais un petit peu de montage. Bah, pas beaucoup, une demi-heure, une heure. Ça dépend de mes envies et si j'ai le temps. Mais là, ça va, on a le temps. Il est à peine midi. Donc, c'est nickel. Donc, je vais me détendre un petit peu en attendant de travailler. Je vais faire un petit FIFA. Voilà, moi personnellement, quand j'ai du temps libre, c'est un peu ça que j'aime faire. Je suis pas trop série, j'ai du mal à me concentrer. Ou alors, faut vraiment que la série soit vraiment bonne ou le film soit vraiment bon. Ça m'arrive de temps en temps d'en regarder. Mais voilà, quand j'ai un petit peu de temps, je fais ça 2-3 matchs tranquillement. Ça permet de me détendre, de m'amuser un petit peu. Et après, je retourne à mes occupations. Là, en ce moment, je fais un mode pro. J'ai créé un petit joueur. Je l'ai fait signer au FC Barcelone et il est pas mauvais du tout. Oh putain. Oh, le but magnifique. Bon, il est presque 13 h. J'ai fini de jouer. Je vais me faire un petit café. Bon, perso, j'essaie de faire un café à la maison et un café dehors. Pour pas trop dépenser parce que au mois, je sais pas combien je dépense en café, mais ça doit être énorme. Pour me préparer à bosser, je prépare aussi une grosse gourde d'eau. Donc, je vais bosser un petit peu. Alors, ce que je fais en général, c'est je me mets au bureau un peu plus tôt et je commence à faire un petit peu de montage. Je fais pas énormément parce que je me lasse vite. Le montage, c'est vraiment pas ce que je préfère. C'est vraiment pas non plus l'endroit où j'investis le plus. Mais voilà, on est quand même obligé. Donc là, il est 13 h. En prenant mon café, en attendant de commencer à travailler, je suis sur le montage d'une vidéo. Normalement, vous allez voir celle-ci avant celle-là. Et là, on est à ce qu'on appelle le dérush. Donc, j'ai toute la timeline. Je les ai mis dans l'ordre déjà. L'intro, la vidéo. Et j'ai 20 minutes 38 secondes de rush. Et il va falloir que je coupe tous les morceaux dont j'ai pas besoin, là où je me répète, les blancs entre les phrases, pour préparer ensuite le peaufinement, le montage final. Donc là, j'ai une petite heure. Je pense pas que je vais pouvoir tout finir, mais je vais faire, je pense, bien la moitié du dérush. Et quand j'aurai plus de temps libre, peut-être demain, je finirai le dérush et après je ferai le peaufinage, le montage. En général, le montage d'une vidéo, si elle n'est pas trop compliquée comme celle-ci, parce que c'est du fast cam, j'en ai pour 3-4 heures, on va dire. Par contre, une vidéo comme celle que je suis en train de tourner là, 24 heures avec moi, c'est beaucoup plus long parce que j'ai énormément de rush, j'ai plein de choses à couper. J'en ai facilement pour une journée complète, soit 8 heures de montage, je pense. Enfin bref, donc je commence à faire le montage. Bon, ça y est, j'ai fini. Enfin, j'ai pas fini en fait, j'en ai déjà marre. Mais j'ai pas mal avancé. Je suis à la moitié de la vidéo. J'ai coupé pour le moment 8 minutes 30. Il me reste encore 8 minutes et quelques à faire. Donc je finirai ça à un autre moment quand j'aurai le temps. Pas tout de suite, là j'en ai déjà marre. Et puis, il est presque 14 h, donc je vais commencer à bosser. Et j'ai pas besoin d'aller très loin parce qu'en fait, moi, je travaille de chez moi. Donc, je change juste de côté. Je passe là, je passe sur mon ordinateur. Et ça y est, je commence à bosser. Donc, je peux pas vous montrer mon écran parce qu'il y a des informations confidentielles sur la société et également sur mes clients. Mais je vous explique rapidement ce que je fais. Je suis ce qu'on appelle account manager, gestionnaire de compte en français, mais c'est plus un métier de commercial. Je fais de la vente aux particuliers et aux professionnels. Et là, peut-être vous dites, mais je travaille dans une boîte thaïlandaise. Comment ça se fait que je commence à travailler à 14 h et quand est-ce que je finis? Et bien en fait, la boîte que je travaille, c'est une boîte internationale et moi, personnellement, je m'occupe du marché français. Je m'occupe des personnes qui sont en France. Alors, c'est pas seulement la France, c'est aussi la Belgique, la Suisse
Également, on a quelques clients au Canada, un peu tous les pays francophones. Donc du coup, je dois me mettre aux horaires locales, enfin local de chez eux. Donc en France, je ferai un 9h-18h, mais comme on est en Thaïlande, je fais un 14h-23h. Donc vous voyez, je finis très tard. Et c'est pour ça aussi que je commence très tard. Mais en vrai de vrai, moi ça m'arrange parce que je suis pas quelqu'un du matin, même si là, compte tenu de la vie familiale, je suis obligé de me lever le matin pour l'amener à l'école, etc., etc. Mais en vrai de vrai, j'aime bien prendre la grasse matinée. Et aussi ce que j'aime bien à commencer tard, c'est que quand j'ai des papiers à faire, surtout administratifs, la banque, les visas, etc., ou voir un médecin, j'ai pas besoin de poser un day off. Je peux juste aller comme ça le matin, je finis dans la matinée et je retourne à 14h pour travailler. Donc ça, personnellement, je trouve ça un gros avantage. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que je vis un petit peu en décalé des Thaïlandais. C'est-à-dire que eux, les Thaïs, ils vont faire des heures de bureau de 9h à 18h. Et après leur travail à 18h, ils vont profiter de la vie, sortir, manger, boire un verre, etc. Moi, c'est à ce moment-là où je travaille. Du coup, la vie sociale avec beaucoup de Thaïlandais, elle est assez difficile parce qu'on n'est pas dispo en même temps. Il y a seulement le week-end, parce que je suis off les week-ends, où on a la possibilité de se voir pour faire des activités comme courir, jouer au foot ou autre chose. Enfin bref, donc c'est l'heure, je vais commencer à travailler. Je vais très rarement à la boîte parce qu'on a des bureaux en Thaïlande, hein, on peut travailler au bureau. Juste que moi, personnellement, je préfère travailler de chez moi. Mais ça peut m'arriver quelques fois dans l'année à aller au bureau. Donc voilà, je vais bosser tranquillement. Et puis je vais vous montrer ce que je vais faire aussi à part travailler parce que je fais pas seulement ça, vous allez voir. Bon, il est 14h50 et mon fils a bientôt fini l'école. Donc comme ma femme, elle n'a pas encore fini le travail, je vais aller le chercher rapidement. Et le temps que je revienne, ma femme va arriver et je pourrai donc retourner travailler. Donc let's go, hein, je vous prends avec moi. Quand je vous disais que ma vie, elle n'est pas de tout repos, plein de trucs à faire. C'est sans arrêt. Mais bon, cette fois, j'ai mon micro. J'espère que vous allez bien m'entendre. Hey, let's go. Hein. Mais en vrai, c'est rapide. Hein. Entre 5 à 7 minutes max, que ça soit l'aller ou le retour, j'y suis quoi. Thọtกระเป๋าไปเก็บข้างในโอเคไหมไม่เอาจะได้นั่งสบายกว่า Ok, bon ça c'est fait, let's go, on retourne à la maison travailler. J'ai pris combien de temps? Un petit quart d'heure, ça va. Donc c'est bon, retour au travail, c'est parti, hein. J'ai reçu pas mal de mails, j'ai pas mal de choses à faire. Donc je finis de bosser et rendez-vous à la prochaine pause. J'ai eu un petit coup de faim, j'avais un petit repas au 7-Eleven. Il est tôt, hein, il est 16h16. Mais voilà, j'avais faim, je voulais pas attendre plus longtemps. Donc je vais manger ça tranquillement en travaillant. C'est ça aussi l'avantage du travail de bureau, c'est qu'on peut bosser et en même temps faire autre chose. C'est pas mauvais, hein. Franchement, c'est au 7-Eleven, je sais pas si vous les voyez, c'est des plats préparés. C'est des plats healthy d'ailleurs, c'est bon. Ça dépanne pas mal. Ça fait du coup, si je mange là, il y a de fortes chances que je remange assez tard, peut-être après le sport. Bon, je finis de manger ça tranquillement et on se voit à ma pause. Bon, il est un peu plus de 8 heures. Et du coup, je vais prendre ma pause. Je vais aller courir un petit peu et finir au 7-Eleven. Je vais prendre, je pense, une petite demi-heure de pause, histoire de décompresser, courir. Et après, je prendrai 2-3 trucs à grignoter au 7-Eleven. Donc, let's go. C'est parti, hein. C'est un peu sombre. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Mais je vais courir, je pense, un petit quart d'heure, une petite demi-heure. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais il a plu. Du coup, je me suis mis à courir parce que d'habitude, je suis plus à faire de la natation durant cette heure-là. Donc en général, moi, je fais ça. Je fais le tour de la résidence en courant. Je fais un petit peu la route, les parkings. Et ça pendant une petite demi-heure. Parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais la résidence, elle est super grande. Bon, ça y est.
Je viens de finir, j'ai fait 27 minutes. J'ai fait exactement presque 4 km. 3,89. Donc j'étais à 8 km/h. Quelque chose comme ça. Donc le but c'est pas de faire un record, mais c'est d'être régulier. Là je vais aller au 7-Eleven. Je vais voir ce que je peux grignoter, j'ai un peu faim. Donc c'est bon, j'ai fini de me doucher. Ça fait du bien de faire un peu de sport. Je suis à combien de pas là? Je suis à 13 000 pas, donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez content de ma journée. Vachement productif. Finalement, j'ai rajouté aussi un petit sandwich, j'avais faim. Et je me suis dit, vu que j'ai pas énormément mangé le soir et j'ai mangé tôt, faut que je mange quelque chose d'autre. Les fruits et la protéine, ça va pas me suffire. Et le là est excellent. C'est un beefsteak avec un cheese à l'intérieur. Bon, il est 21 h, il me reste 2 heures de travail. En vrai, il va rien se passer de plus. J'ai pris ma pause. Je finis de travailler. Après, je vais me coucher. Donc, je vais vous laisser ici. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, si vous souhaitez apprendre le thaï, lien dans la description. Je vous explique comment moi, personnellement, j'ai fait pour parler thaï couramment. Si vous voulez suivre d'autres types de contenus, je fais des shorts, du contenu vertical, beaucoup plus court, environ 1 minute. Allez voir sur mon Instagram, lien dans la description encore une fois. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette journée d'esclavage moderne. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao!